Bonjour à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance mensuelle du mois de mars. Vous allez donc avoir 3 tirages. À l'intérieur de ces 3 tirages, vous aurez le choix d'une carte conseil à la fin du tirage que je prendrai en direct. Mais là, pour l'heure, vous allez choisir parmi l'un des 3 tirages à partir des bracelets ici. Mais avant de démarrer le tirage, je vais modifier un tout petit peu la façon de faire. Je vais commencer par vous parler des énergies du mois de mars en fonction de la numérologie. Donc nous sommes en année universelle 9 et nous sommes ce mois-ci au mois de mars en énergie 3. L'énergie 3 en numérologie, c'est une énergie qui vient parler de communication, qui vient parler de créativité, qui vient parler, je ne vais pas dire de renaissance, mais du fait d'ouvrir vers, de réseauter. C'est une énergie qui amène beaucoup de nouvelles idées, des projets. Si elle est mal gérée, elle peut amener par contre une forme de superficialité, de démarrer sans laisser, que ça puisse partir un petit peu dans tous les sens. Je pense qu'on va observer des choses comme ça au niveau, on va dire, public et mondial. Mais recentrons-nous sur le mois de mars pour vous. Cette énergie 3, elle est vraiment dans cette énergie du printemps. Vous voyez, tout refleurit, tout est possible. Si c'est mal géré, par contre, ça part dans tous les sens. Et voir, ça peut amener des énergies où on va se braquer. Je vous invite à faire le lien avec votre propre année personnelle. Si vous avez l'e-book 2025, utilisez l'e-book 2025. Donc c'est une belle énergie après le mois 2 de février qui était plus en dedans, qui nous a amené vraiment sur cette fin du mois de février à devoir comment revivre ou voir ressurgir des choses très anciennes pour justement les dépasser, les traverser. Et donc sur ce mois de mars, ça peut amener réellement cette ouverture ou alors comme des bugs parce que ça n'a peut-être pas été forcément fait. Tenez compte de cela aussi par rapport à votre tempérament. Moi, je vous livre là simplement les énergies globales. Donc, nous allons procéder au tirage, aux différentes guidances que j'ai préparées. Je vous laisse choisir parmi l'un des 3 bracelets. Donc, pour la première guidance, ici, vous avez un bracelet en aventurine. Ici, pour la deuxième guidance, hop, un bracelet en cornaline. Et enfin ici, un bracelet en œil de taureau qui est dans des reflets marron bordeaux. À vous de choisir parmi l'un de ces 3 bracelets pour choisir votre tirage. Et on y va. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, la première guidance, ici, ce qu'on vient vous dire tout de suite dans l'énergie globale, j'ai oméga et nécessité. Il est donc question de terminer, de clôturer. Rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction. Oméga, on est dans une fin de cycle. Terminé, c'est la fin. On boucle, on épure et on en dit bien ici que c'est nécessaire. Et ce qu'on est en train de me dire là, c'est que c'est nécessaire pour se libérer d'un certain nombre de bagages qui vous encombrent, qui ne servent plus à rien. Ça vaut peut-être la peine pour vous de faire un petit peu le point sur où vous en êtes par rapport à cela, s'il y a des choses qui vous encombrent, auquel cas de vous en délester, mais en tout cas on ferme bien un cycle. Ce que ça vient dire maintenant au niveau de l'histoire du mois de mars, c'est qu'ici justement avec notre roi d'épée qui est à l'envers, on a donc un personnage qui a du mal à se positionner, à faire preuve d'autorité, à fixer des limites, c'est ce que ça vient dire. Donc en lien avec aussi la coupe, il est question de cela. Et ce que ça amène, ce que ça a comme conséquence, c'est que du coup, vous voyez notre magicien qui a tous les potentiels, toutes les possibilités, vous retrouvez le symbole de l'infini ici, les différentes couleurs du chakra. Notre magicien qui est à l'envers, ça veut dire qu'il a du mal à concrétiser ses idées, il a du mal à retrouver un élan. Mais cet élan passe par le fait de prendre une forme d'autorité. Je ne parle pas d'autoritarisme, hein. Faire preuve d'autorité, d'asseoir une autorité et de prendre vos responsabilités.
Parce que si vous ne le faites pas, du coup, ce nouvel élan et ce nouveau souffle, il va vous être difficile de le saisir. D'autant plus qu'ici, avec l'as de bâton à l'envers, ça veut dire que l'opportunité qui peut se présenter devant vous, en fait, vous pourriez la laisser passer simplement parce que vous ne vous permettez pas, vous n'osez pas. Et il est bien question de, pour certains et certaines d'entre vous, d'en finir avec ça. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un mode de fonctionnement, ça peut être par rapport à une relation, que ce soit professionnelle, amicale ou sentimentale. Voyez où vous pouvez le situer. Mais du coup, ça continue l'histoire de cette façon-là, c'est que si vous vous empêchez tout ça, et bien du coup, notre reine de denier ici qui est à l'envers, et bien en fait, elle ne profite pas, elle ne se permet pas, elle ne s'autorise pas à. Donc il y a vraiment cette notion de retenue et qui vous empêcherait du coup de vraiment bâtir, passer à l'action et tout vous permettre. Vous voyez, on a ici un personnage qui médite, qui est connecté à son énergie du cœur et en même temps on a l'impression qu'il survole, vous voyez, qu'il est déjà tourné vers autre chose. Donc ça vient vraiment vous chercher là-dessus, c'est-à-dire sur cette question du mois de mars, voilà, on me dit positionne-toi, mais pour toutes les sphères de votre vie. Et ça vous invite quelque part peut-être à faire le point, si ça résonne pour vous, hein, encore une fois c'est une guidance générale, si ça résonne pour vous, de faire le point par rapport à un certain nombre de choses où vous en êtes et surtout permettez-vous. Ce qui est dans vos atouts, c'est que avec la carte de l'ermite ici, ça vient dire que vous avez la maturité suffisante, l'expérience suffisante et que vous avez aussi l'expérience qui fait que vous pouvez vous permettre. C'est pas une affaire de compétence ou de capacité, vous l'avez. L'ermite, lui, c'est un sachant, c'est un expert, c'est une personne qui a acquis de l'expérience et qui a appris de ses expériences. Ce qui peut vous mettre à défaut, c'est qu'en fait, c'est une peur du changement. Vous voyez, l'arcane sans nom, ici en défi, vient dire que il y a cet élan et puis au dernier moment, je ne me permets pas ou de dire les choses ou d'engager un certain nombre de choses, mais ça donne une sensation un petit peu de paralysie. Et vraiment, on vous dit, fin de cycle, c'est nécessaire, passe à autre chose. Et donc ici, la difficulté n'est pas dans mes capacités ou mes potentialités, mais peut-être de cette peur du changement. Et ce qu'on est en train de vous dire, enfin pour terminer sur cette partie-là, c'est que la leçon à apprendre, ou quelque part, ce qui va en ressortir, si vous arrivez à vous mettre en route, et bien justement, c'est le fou, le mât, qui prend une nouvelle route, qui laisse derrière lui toutes ses peurs avec le chien, qui voyage léger et qui saisit le bâton pour se mettre en marche, pour avancer, pour aller vers ces nouveaux élans. Donc, c'est vraiment une invitation pour vous à oser, à vous permettre et à peut-être, j'entends, faire le tour de vos peurs, c'est-à-dire que s'il y a des retenues ou une crainte du changement, d'aller chercher à ce niveau-là parce que ce n'est pas un problème de capacité. Pour terminer votre tirage, je vous propose de choisir parmi l'une des 3 cartes conseils. Vous pouvez décider de prendre les 3 si vous le voulez, mais en tout cas je le fais en direct, à vous de voir. Le premier conseil, conseil numéro 2 pour ceux qui choisissent le 2. Je souris parce que c'est tellement en écho avec ce qui a été dit précédemment. Allons-y. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte conseil, il est question d'un nouveau départ. Vous voyez, ça reboucle vraiment avec ce qui a été dit précédemment. C'est un nouveau départ, c'est vous permettre. Oser cet envol. Vraiment ouvrir les horizons au-delà de vos retenues ou de vos craintes qui sont plutôt liées à une peur du changement. Et peut-être qu'est-ce que ça signifie que je lâche éventuellement. La deuxième carte conseil, ici, c'est d'éviter d'être dans trop d'inconstance, de doute. Je vais à gauche, je vais à droite, j'y vais pas.
Voilà, ils sont en train de dire vraiment à ce moment-là, si tu commences à avoir ces questions, ils disent c'est comme un, je vois comme un ping-pong dans la tête qui fait des allers-retours. Et à ce moment-là, c'est de descendre dans le cœur. C'est quelque chose que je dis très souvent, c'est de descendre au niveau du cœur pour aller vous connecter ici et de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui résonne comme étant juste pour moi. Et vous sortirez de l'inconstance. Vous voyez, il n'y aura plus ici cette roue qui tourne, mais en fait, hop, vous vous réancrez au sol et vous reconnectez à tout ça. Et enfin, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, ça peut peut-être nécessiter un petit temps de recueillement pour vraiment vous recentrer, revenir à vous, quitter le mental et de ce qui est au plus juste pour vous. Et c'est comme ça que ça va émerger tout doucement. Ça peut vouloir dire qu'il faut passer aussi par un seuil, il y a un passage au niveau émotionnel, mais en tout cas, ici, ce n'est pas, vous voyez, la carte s'appelle stérilité, mais on voit bien qu'il n'y a pas une terre stérile, ok? Et c'est de comment, par exemple, je ramène l'eau jusqu'ici pour que des choses nouvelles émergent. Et donc, il y a peut-être un petit peu de latence, mais en tout cas, permettez-vous tout ce que vous voulez. Voilà pour vous qui avez choisi la guidance numéro 1. Et tout de suite, je passe à la seconde guidance et je note mon timing. Hop. Voilà. Donc, j'accueille maintenant les personnes qui ont fait le choix numéro 2 ici avec la cornaline pour votre guidance. Alors, ce que ça vient nous dire en premier lieu avec l'oracle de la triade, j'ai eu 2 cartes, la première équité, la deuxième le doute. Donc il y a peut-être sur ce mois de mars une notion de trouver le bon équilibre et de douter sur le fait de trouver le bon équilibre. Ça peut être en vous, ça peut être dans une situation, dans le cadre d'une interaction, que ce soit au travail, en famille, les amis, en amour, peu importe. Mais ici, on est bien dans cette énergie, vous voyez, du masculin, féminin, moi et l'autre, moi avec moi, et que j'aspire à cela, mais je ne sais pas trop comment je vais faire pour y aller. Voilà ce que ça vient dire. Il y a une dimension sentimentale qui est peut-être assez présente parce que ici on a l'as de coupe. Et vous voyez, l'as de coupe, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur, l'émergence d'une nouvelle relation. Et là j'entends, mais tu as du mal à y croire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu as du mal à y croire. Ose y croire. Et que cette part de doute amène du déséquilibre. Or, on est en train de vous inviter à vous jeter à l'eau. Vous voyez ici, on a ce personnage. Là, on a l'énergie de la fleur de vie. C'est une énergie aussi de guérison. Et on a un personnage, vous voyez, qui pourrait se jeter à l'eau. Et on est en train de vous dire qu'il est question de ça, d'aller au-delà des doutes et de vous jeter à l'eau. Ce qui peut vous manquer, c'est que peut-être vous n'avez pas pris la mesure de toutes les possibilités qui se présentent à vous et que pour ce faire, pour pouvoir vraiment vous lancer vers quelque chose de nouveau, c'est pas de vous nourrir de doutes, mais plutôt, vous voyez, on est en train de me montrer comme si on checkait un certain nombre de points, que ça c'est bon, comme quand, par exemple, là c'est ce qu'ils sont en train de me montrer, quelqu'un qui part faire un long voyage pour une durée, et puis le sac à dos qui check, j'ai bien pris ceci, j'ai bien pris cela, j'ai ces éléments-là, qui va faire par exemple un long trip et qui, tous les billets d'avion, enfin tous les éléments, tout ça c'est fait. Et ici, ce que ça vient dire, c'est qu'avec le roi de bâton à l'envers, je n'ai pas forcément tout mesuré et éventuellement le danger potentiel derrière moi. Et du coup, avec un roi de bâton, on a toutes les possibilités pour se mettre en route, mais là, il y a peut-être quelque chose simplement à valider dans le concret pour ne plus entretenir les doutes. Et vous avez toutes ces possibilités-là parce que avec la reine d'épée, vous voyez, la reine d'épée, elle est lucide, elle est claire, à l'inverse des doutes qui nous mettent dans la confusion. Et donc là, on est sur une forme de clarté, de lucidité,
ça permet de regarder loin. Et que si vous ne vous appuyez pas là-dessus, c'est-à-dire comment j'utilise mon mental, est-ce que c'est pour faire le ping-pong ou au contraire pour mettre de l'ordre, rendre les choses concrètes, parce que si je ne le fais pas, je ne vais pas réussir à profiter de ce qui se présente à moi. Et rappelez-vous, je vous ai dit, trop beau pour y croire au départ peut-être. Donc, voyez un petit peu par rapport à cela la façon dont ça résonne pour vous. Et on est en train de me montrer que si vraiment vous êtes dans une situation comme celle-ci, encore une fois, c'est une guidance générale, vous voyez ce qui résonne pour vous, c'est que de poser les choses. J'arrête pas de voir cette image de, vous voyez, comme dans la liste, ça c'est fait, ça c'est ok, ça j'ai vérifié, là on est bon, là il me manque ça, eh bien je vais aller chercher l'information, je vais faire ce qu'il faut, donnez-vous les moyens par rapport à ça plutôt que de cultiver éventuellement des doutes. Ce que ça vient dire ici, votre atout, avec le pendu, on est en train de dire que vous avez une capacité à voir les choses sous un angle différent, sous un angle nouveau, une capacité à lâcher prise aussi par moment, donc c'est-à-dire retrouver la foi, qui est quand même un bel antidote au mental qui part dans la confusion et qui s'inquiète parfois. Et donc du coup, ici, il y a cette notion-là où c'est votre atout. Ce qui peut vous faire défaut et le défi à relever, ici j'entends pas comme étant la carte de l'addiction, même si par inquiétude ou de choses comme ça, on peut prendre plus de café, plus de tabac, plus de ceci ou plus de cela, mais c'est surtout de vous défaire de croyances limitantes que vous pourriez avoir, et donc on est bien dans une notion de détachement à toute forme de sacrifice, de croyances du type je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne suis pas autorisé, etc., etc. On est en train de vous dire que ça c'est ce qu'il y a à lâcher et à défaire surtout. Et ça va passer, ça va amener quoi? Une bousculade possible, des événements qui peuvent être imprévus, mais finalement ici la leçon c'est de revoir tout. La maison Dieu, vous voyez, on est en train de dire, on est en train de casser quelque chose, mais ça permet finalement aux personnages de s'échapper de cette tour dont ils étaient enfermés, vous voyez, qui retombent sur leurs mains, pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir changer de trajectoire, et ça pourrait passer par des vraies prises de conscience si quelque part vous faites le travail à ce niveau-là, c'est-à-dire de vraiment tout vous permettre, et on insiste là, ils me le disent, ils insistent sur le fait que plutôt que de mentaliser et de réfléchir, vraiment de poser, parce que le fait de poser, ça va concrétiser vos idées et vous allez vous rendre compte de choses qui peuvent être obsolètes ou que simplement il y a d'autres plans et d'autres passages. Et pour terminer sur votre guidance, je vous propose de prendre l'une des 3 cartes conseils, à vous de choisir la première, la seconde ou la troisième, ou comme je disais pour le premier tirage, vous pouvez décider de prendre les 3 conseils, c'est à vous de voir. Comme j'ai dit le mois dernier, je propose, vous disposez. Allez. Ok. Ici, en première carte conseil, c'était la même pour le tirage numéro 1, on parle de départ de liberté. Et vraiment, on insiste, on me dit tes chaînes mentales, sors de tes chaînes mentales, donc tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui est auto-sabotage, tout ce qui est sentiment d'illégitimité, etc. Il dit c'est des histoires que tu te racontes. Et le départ ce mois-ci pour vous, c'est vraiment de sortir de cela pour aller prendre une totale liberté. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, il y a vraiment crois en toi parce que tu as tout pour réussir. Elle est magnifique. Il y a une notion de victoire. Et là, c'est une victoire à nouveau sur ces chaînes mentales. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 ici avec entreprise, il est question de vous mettre en route, de vraiment créer ce mouvement pour ne plus être dans une forme de paralysie, de procrastination, d'empêchement, d'excuses parfois qu'on se trouve, parce qu'en fait, au départ, on n'ose pas forcément. Et il est question aussi, vous voyez, ça revient à ce qui a été dit avant quand je vous disais le faire le checkpoint, c'est d'établir une stratégie. Alors, je ne parle pas d'une stratégie business plan, mais d'une stratégie de je veux aller là, comment j'y vais, tout simplement. Et pas comment j'y vais en y réfléchissant et en partant dans tous les sens, mais je m'y prends comment, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire
pour la guidance numéro 2. Et sans plus attendre, la troisième guidance, donc avec le bracelet en œil de tigre. Et je note à nouveau le chronomètre. Hop. 19,50. Voilà. Et on passe donc à la troisième guidance. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, l'œil de taureau, pardonnez-moi. Et donc la troisième guidance, qu'est-ce que ça vient nous dire ici en premier lieu? Il est question de nettoyage. Tout de suite, c'est l'information qui m'arrive. Là, quand je regarde les deux cartes, pénitence et eau, il est question d'un nettoyage, peut-être par rapport à une culpabilité, par rapport à un sentiment que j'ai dû en souper, j'ai dû en souffrir, j'ai dû ceci, j'ai dû cela. En fait, il est temps de nettoyer. Vraiment, on me montre de l'eau qui coule devant moi et en fait, c'est une eau qui purifie, qui nettoie. Il est temps aussi, j'entends, de sortir de cette forme de pénitence. Ça peut être par rapport à de la tristesse ou des choses comme cela. C'est marrant parce que je tourne aujourd'hui, donc dimanche, et j'avais fait la guidance de la semaine ce matin et ça vient vraiment faire écho. Je vous invite à l'écouter si vous voulez voir donc la guidance de la semaine du 3 mars. On rentre dans ces énergies du printemps, hein, et donc là il est question d'un nettoyage et de laisser partir vraiment tout ce qui peut être en lien à des regrets ou de la tristesse ou des choses comme ça. Ce que ça vient nous dire ensuite dans l'histoire que ça va nous raconter pour ce mois de mars, ici avec donc le diable, il est question de tentation, il est question de retrouver une énergie, il est question aussi de éventuellement sortir d'emprisonnements mentaux, voire peut-être de certaines addictions, même si elles peuvent être un petit peu légères, mais des habitudes qu'on peut prendre. Et en tout cas, là, il y a vraiment cette notion de se ressaisir d'une énergie nouvelle et de retrouver ta puissance. C'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends. Parce que sans cela, vous risquez de vous retrouver dans une situation, vous voyez, l'as de denier, ici à l'envers, c'est que finalement, vous voyez le cadeau de la vie qui m'arrive là, dans les mains, qui fait des racines, regardez bien. J'arrive pas à m'en saisir parce que je suis enfermée dans des choses, dans ma tête, dans des empêchements, ou peut-être par rapport à le deuil d'une situation que je n'arrive pas à faire et qu'il est peut-être temps vraiment on clôture. En tout cas, c'est vraiment de sortir de cela parce que en vous mettant en mouvement de cette façon-là, ça va vous permettre vraiment ici, avec le 9 de denier, de retrouver du plaisir, de profiter, d'élargir vos horizons, de vous réjouir. Regardez cette femme comme elle sourit et elle regarde cet oiseau et c'est un oiseau voilà qui est prêt à s'envoler, qui est prêt à aller vers autre chose. Donc peut-être qu'il est question du deuil d'une situation. Si vous rencontrez une difficulté à être dans cette énergie-là, ce qui risque de se passer, c'est que vous n'allez pas réussir à avancer. Vous voyez, notre chariot, il est à l'envers. Le chariot, lui, il avance, il va vers la victoire, il y croit, il dirige sa monture, et que quelque part, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous êtes en proie à tout cela, et bien du coup, vous allez naviguer et sans vraiment avancer et vous perdre encore plus. Si vraiment vous rencontrez une situation, ça fait écho pour vous, car encore une fois, comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, peut-être faites-vous un peu aider pour passer le cap. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, parce qu'évidemment ça n'a pas concerné tout le monde, le fait de faire le deuil de quelque chose. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Parce que sinon, il y a un empêchement pour avancer, il y a un empêchement pour vous réjouir, et que du coup, vous voyez notre pendu qui est ici à la carte à l'endroit, quand elle est à l'envers, c'est que je n'arrive pas à sortir de tous ces schémas ou sortir de tout cet enfermement. Voilà. Or, il y a une vraie invitation, excusez-moi, il y a mon chat qui est en train de faire sa petite installation là-haut. Il y a vraiment cette notion sur ce mois de mars, j'entends il est temps, voilà, de passer à l'action ou de reprendre le pouvoir de ta vie, c'est-à-dire de dire ok,
maintenant je vais me relever. Il y a peut-être besoin d'un petit peu d'aide, mais en tout cas, j'y vais, j'entends, pour retrouver le sourire et la joie de vivre. Ce que ça vient nous dire en complément ici, avec la carte votre force, ok, votre atout pour ce mois de mars, c'est la tempérance. La tempérance, elle parle de réconciliation, d'harmonisation, de rééquilibre entre le masculin et le féminin, de douceur qui revient. Vous vous rappelez la carte de la pénitence. Donc ici, on parle du fait de l'atout, c'est que vous avez vraiment cette possibilité, cette capacité à réadoucir la situation. S'il s'agit d'une situation que vous rencontrez avec une personne où vraiment ça vous met peut-être en souffrance, c'est peut-être de vous reprioriser ou de tenter une réconciliation, mais sans vous oublier, sans tomber, sans tomber dans certains travers. La difficulté, le défi pour vous sur ce mois de mars, c'est de vous mettre en route. Voilà, de trouver un nouvel élan. Et si vous trouvez le nouvel élan, vous voyez ici, avec la carte du soleil, on est en train de dire que les jours lumineux arrivent, qu'il va y avoir lumière sur des situations, des clés de compréhension. Et s'il s'agit d'une situation par rapport à une relation, eh bien, lumière est faite. Soit chacun reprend sa route, mais dans l'apaisement, soit il y a peut-être des retrouvailles. Ici, ça peut être aussi en lien, le soleil, moi je l'associe souvent à la famille et les enfants, le fait de se retrouver en famille ou de retrouver les enfants ou des relations fraternelles dans une amitié qui est très forte, par exemple. Voilà ce que je peux vous dire avant de passer à la carte conseil pour ce mois de mars pour vous qui avez fait le choix de la guidance numéro 3. Je vous laisse choisir parmi l'une des 3 cartes pour recevoir votre conseil pour ce mois-ci. Vous pouvez choisir les 3, vous pouvez en choisir 2, vous pouvez en choisir qu'une. C'est à vous de voir. Je prends la dernière. Voilà. Alors, première carte conseil, on est en train de vous dire de prendre le temps de vous reposer aussi. Parce que la carte campagne santé, c'est les vacances, mais c'est aussi le fait, voyez, de se mettre au repos, de se mettre au vert. Voilà. Il y a peut-être un besoin comme celui-là. Et vraiment, j'ai une notion de prendre soin de vous. C'est important. Ça peut être par un accompagnement, ça peut être par vous mettre au vert, ça peut être par aller marcher quelque part. Il y a quelque chose de retrouver des énergies, renouer aux énergies de la vie et les énergies qui circulent. Vous vous rappelez, je reprends la carte parce que c'est important, notre as de pentacle, ok, la graine qui met des nouvelles racines, ça revient à ça. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 2, ici, on est en train de vous dire de veiller à garder un équilibre parce que vous pourriez vous sentir un petit peu à gauche, à droite, etc. dans une forme d'inconstance et d'hésitation. Et en fait, on est en train de... Voilà, comme je l'ai eu sur le premier tirage, au lieu d'ici de prendre le vent, la girouette, elle part dans tous les sens, c'est de redescendre et d'aller vous réancrer. Je reviens avec mon pentacle et ses petites racines. Et enfin, pour les personnes qui ont fait le choix de la carte conseil numéro 3, c'est que quoi qu'il se passe, il y a une protection, quoi qu'il se passe, et la foi, quoi qu'il se passe, les choses vont s'arranger. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance du mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir.